Qu'est-ce que tu fais quand tu es béni pour devenir riche? Ça ne suffit pas d'être béni, mais une fois que Dieu t'a béni, maintenant tu dois utiliser la bénédiction pour atteindre la richesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont bénies, mais ces personnes ne savent pas utiliser cette grande bénédiction que Dieu leur a donnée. Il y a des gens, ils sont assis et puis ils te regardent et hey, si j'avais ce que tu as, voici ce que j'allais faire avec. Il y a une loi et cette loi, les chrétiens ne le pratiquent pas assez. C'est la loi de la sémence. On prie pour avoir la sémence et on sème pour moissonner. Donc comme la richesse, c'est amassé en quantité, c'est juste par la loi de la sémence que quelqu'un peut rentrer dans la dimension richesse. La sémence n'est pas l'offrande. La sémence, c'est une loi. Quiconque pratique ça, que la personne soit chrétienne ou pas, ça fonctionne pour la personne. Mais la dîme, les offrandes, les sacrifices, les holocaustes, les vœux, les actions de grâce, les dons, ces choses sont pour l'adoration du chrétien. Ça ne rend pas riche. Ça fait de toi seulement un bon chrétien qui aime son Dieu. Là où nous avons commis des erreurs et puis les gens nous ont dévancés, c'est parce qu'on a mal compris la loi que Dieu a donnée pour l'humanité et les lois de la vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est pas pour tout le monde, ça c'est pour les chrétiens. Et c'est quand on devient chrétien qu'on fait ça. Donc, quand tu honores Dieu avec ta dîme, tu fais des offrandes, tu fais des holocaustes, tu fais des sacrifices, tout ce que tu fais là, c'est parce que tu es chrétien que tu le fais. Et je te demande pardon, ça n'enrichit pas. Personne n'a jamais payé 10 pieds devenir riche. C'est pas biblique. La dîme ne donne pas l'argent. La dîme, c'est pour dire à Dieu que tu l'aimes et tu obéis à ce qu'il a dit. C'est tout. Maintenant, Dieu peut utiliser ça pour te donner ce qu'il veut. Donc, quelqu'un peut payer sa dîme et puis Dieu lui donne l'enfant, ou bien lui donne mari, ou bien lui donne la bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu apportes la dîme, Dieu te donne l'argent. La dîme ne peut pas enrichir quelqu'un. L'offrande là, c'est parce que tu as fait un culte à Dieu que tu lui apportes une offrande. Les vœux là, c'est parce que tu veux que Dieu se manifeste quelque part, que tu lui fais un vœu. Les actions de grâce, c'est pour venir dire merci à Dieu pour quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quand tu fais un don, Dieu t'a tellement béni que tu veux vraiment manifester la joie de ce qui se passe et tu fais un don, tu as donné 1000 chaises à l'église. Ne dis pas j'ai donné 1000 chaises, je vais devenir riche. Ça c'est pour bâtir une relation entre toi et ton Dieu. Donc quand Salomon a fait l'Holocauste là, Dieu est apparu et Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Quand tu fais des actions de grâce, tu veux que Dieu augmente ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pourquoi tu lui fais des actions de grâce. Tu es en train de bâtir une relation, une intimité entre toi et ton Dieu dans les principes que tu connais de lui. Donc ça fait que nous les chrétiens on est restés en retard parce que on a eu l'impression que en payant des grosses dîmes, obligatoirement on va devenir très riche. Et donc on a abandonné une loi qui est la loi principale de la richesse. Lève-toi avec moi. Répète. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je l'enregistre et cela est dans ma mémoire. La loi principale de la richesse est la sémence. Et je possède cette loi. C'est inscrit sur mon cœur. Et je marcherai avec toute ma vie au nom de Jésus. Amen. Ceux qui deviennent riches, c'est ceux qui ont compris la puissance de la sémence, qui est différent de tout ce que nous on pratique en tant que chrétiens. Si un païen sème, même s'il n'est pas chrétien, il va moissonner. C'est pas une loi seulement qui est réservée aux chrétiens. Si un païen comprend la loi de la sémence et puis pour les actes de la sémence, il va devenir riche en jeûne et prière. Donc hier, je vous ai montré que le sacrifice permet à ce que Dieu t'affecte un esprit qu'on appelle la bénédiction. Mais quand tu es béni, tu dois obligatoirement comprendre la sémence. Parce que les deux doivent marcher ensemble. Celui qui est béni, qui ne sème pas, ne peut pas devenir riche. Comment tu peux savoir que là, je suis en train de s'aimer et là, c'est pas une offrande? On sème parce qu'on veut atteindre un niveau. On fait une offrande parce qu'on veut être avec Dieu. Tu fais une action de grâce parce que tu aimes Dieu. Mais la loi de la sémence là, c'est une loi qui t'attire du bas en haut. Donc quand tu veux monter, tu veux avoir une ascension dans un certain domaine, c'est là que tu dois dire qu'est-ce que je vais s'aimer pour avoir cette ascension. Je te répète, si tu jeûnes, tu pries et que tu ne sèmes pas, le jeûne et la prière ne donnent pas l'ascension. C'est la sémence. La Bible dit que Jésus, il a sémé un corps qui n'est pas corruptible, c'est ça non? C'est pourquoi il est ressuscité dans un corps glorieux. Donc Jésus qui veut être élevé, il a sémé son corps, alors Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc il a sémé sa vie et il a récolté l'élévation dans le nom. Donc il arrive que nous les chrétiens, nous voulons être entrepreneurs, nous voulons être politiciens, nous voulons être des grands musiciens, nous voulons être des grands hommes d'affaires, nous voulons devenir des personnalités dans certains domaines, mais nous ne connaissons pas cette loi, ou bien on connaît mais on l'applique mal. Donc du coup, on est là, on tourne entre nous, on a quelques témoignages, mais on ne nous voit pas exploser d'un certain niveau. Il y a des positions d'élévation dans la société que nous ne gagnons pas. Malgré nos connaissances, malgré qu'on transporte un grand Dieu, on ne les possède pas. Dieu a mis la sémence à la disposition de l'homme. La mission de l'homme, c'est de s'aimer, c'est tout. Mais le travail a commencé quand? Le travail a commencé quand l'homme a péché contre Dieu. Donc quand l'homme a péché contre Dieu, Dieu dit maintenant comme tu as péché là, tu vas travailler pour avoir. Donc on ne travaille pas pour devenir riche. On travaille pour avoir la sémence.
Et quand tu as la sémence, tu sèmes maintenant pour activer la dimension que tu as perdue par le péché. Richesse, abondance. Car c'est celui qui sème qui moissonne et non celui qui prie. Dieu, il donne à l'homme la terre, la sémence, le ciel, la pluie. Dieu a tout donné à l'homme. La seule chose que Dieu demande à l'homme de faire, c'est de s'aimer. Sinon, la terre, là, c'est pour Dieu. Le ciel, c'est pour Dieu. Les saisons, c'est pour Dieu. La pluie, c'est pour Dieu. La sémence, c'est pour Dieu. Parce que tout ce que tu sèmes, là, rien ne t'appartient. Donc, tout ce que tu fais sur la terre, là, il n'y a rien que tu as apporté. Tout était à ta disposition. Le combat que tu as dans ta vie, c'est le combat de la nourriture. Est-ce que vous savez que l'indice économique du développement d'un pays n'est pas basé sur l'argent? L'indice économique du développement d'un pays est basé sur la capacité d'un habitant du pays à se nourrir. Une fois que tu es béni, la chose que tu dois faire pour être dans l'abondance, c'est de s'aimer. Et la sémence est la loi des riches. C'est pourquoi, pour être riche davantage, le riche sème dans le pauvre. Et pour maintenir le pauvre dans la pauvreté, le riche continue de s'aimer dans le pauvre. Et tant que le pauvre prend de ce qui est du riche, il ne sera jamais riche. C'est pas en recevant qu'on devient riche, c'est en s'aimant qu'on devient riche. Donc tant que toi on te soutient, et puis on te donne, et puis tu prends, tu ne seras jamais riche. Si tu as donné un pauvre, qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai béni, mon âme t'est bénie, parce qu'il n'a pas ça. Si quelqu'un veut devenir riche, la personne doit refuser de tendre la main et commencer par la loi de la sémence. Écoutez-moi bien, quand tu regardes toujours le ciel là, c'est dangereux de continuer de regarder le ciel. Regarde un peu sur la terre. Donc quand Dieu dit d'honorer ton père et ta mère, c'est pourquoi? On n'a pas dit de prier, on dit va les honorer. Automatiquement, tu vas prolonger tes jours et ta vie sur la terre. Pourquoi? C'est eux qui t'ont donné la vie. Ils ont la dimension de la vie. Donc si tu honores, alors la dimension de la vie te sera donnée. On ne peut pas acquérir ou bien atteindre certains niveaux si on continue de nous rassembler seulement à l'église et on prie beaucoup et on retourne à la maison. Tout ce qu'on peut avoir, c'est mariage, enfants, voiture, maison, peut-être acheter quelques terres et puis basta. Mais on ne sera jamais propriétaire de ville. On ne sera jamais des multimilliardaires. On bâtit une entreprise, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sémence qui te donne le droit d'être au milieu de ceux qui sont riches. Quand tu es béni, tu sèmes. Si c'est quelqu'un qui t'a donné un fonds de commerce et c'est par le fonds de commerce que tu as commencé à réussir, tu lui dois ça à vie. Ta conscience va te parler. Même le Saint-Esprit va te rappeler. C'est pourquoi, si par exemple, un homme veut prendre une femme d'un foyer où il est, l'homme arrive, monsieur, madame te demande fonds de commerce, tu n'arrives pas à donner. Quelqu'un s'arrête et puis lui donne 50 millions pour aller faire le commerce. Et puis toi, il y a des hommes comme ça, des hommes totaux. Ta femme arrive à la maison, elle 50 millions, tu ne connais pas l'origine, tu l'accompagnes à l'aéroport. Comment même tu peux faire ça? Non, quand elle s'en va pour aller faire ses achats là, nous-même, toi-même qui es le mari, on t'appelle, elle ne décroche pas. Mais l'autre métier qui a donné 50 millions là, on décroche, même à 2 heures, on décroche. Tu arrives dans ton propre foyer, c'est le monsieur qui contrôle. Quand il appelle, ta femme te dit, attends, je suis en train de parler à quelqu'un d'important. Elle sort, elle revient tard, tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant que tu as réussi, c'est pas la réussite, c'est la rencontre. Pourquoi on ajoute encore la sémence que de rester dans ta maison et puis tu n'as pas de sémence? Un homme qui n'a pas de sémence est stérile. Donc, les chrétiens n'aiment pas travailler. Les chrétiens sont des gens paresseux. Ils aiment l'argent mais n'aiment pas travailler. Ils veulent la gloire mais ne veulent pas travailler. Ils veulent l'élévation, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent devenir, ils ne veulent pas travailler. Alors que tu ne peux pas avoir de la sémence si tu n'as pas travaillé, parce que la malédiction du jardin d'Éden avec Adam nous a conduit au travail. Et on travaille pour avoir la sémence. On ne travaille pas pour devenir riche. Le travail ne rend jamais quelqu'un riche, mais le travail te donne la sémence. Et la sémence que tu as là, c'est ça qui te donne le pouvoir de reconstituer la richesse que tu as perdue par le péché. C'est pourquoi quand vous voulez devenir riche là, apprenez à travailler. Celui qui a la foi et qui ne veut pas respecter la loi des riches ne sera jamais riche. Beaucoup ont bouffé leurs sémences. Beaucoup ont gaspillé leurs sémences. Et puis se plaignent chez Dieu. Dieu leur a donné la sémence. Ils ont gaspillé. Dieu t'a donné un bon travail. Ton orgueil a fait que tu as quitté le travail. Dieu t'a donné un talent, un don. Et puis te positionne pour que dans la sagesse, ce don l'a fait. Parce que les gens t'honorent. Tu allais gaspiller ça quand ton vilain caractère. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'as personne pour t'aider. Mais toi, ton don là, spirituel peut-être, c'est pour prêcher, c'est pour chanter, c'est pour aider les gens. C'est ton don. À cause de ce don là, les gens te donnent millions. Tu ne vas pas rester tranquille. Hein? Ton vilain caractère gaspille la sémence. Le talent est une sémence. Le don est une sémence. Le temps est une sémence. La patience est une sémence. Parce que celui qui veut réussir doit être patient. Cette patience, ce talent et le temps même avec lequel tu le fais là, c'est ça qui t'enrichit. Personne n'est jamais devenu riche s'il n'a pas mis assez du temps à faire quelque chose. Toi, tu travailles 3 heures déjà, puis tu vas être riche 3 heures de temps par jour. Il y a un temps pour chaque chose, dit l'Éternel. Alléluia. Il y a un temps pour chaque. Si le temps d'une chose arrive, Dieu est obligé de le faire. Si toi, tu n'as pas le temps, Dieu trouve quelqu'un qui est dans son temps. La force est une sémence.
C'est parce que tu es jeune qu'il faut gaspiller la force. La force que Dieu t'a donnée là, c'est ça qui te rend riche. Ta jeunesse, tu l'as gaspillée. Quand on te parlait, tu ne voulais pas écouter. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi faire ce que je veux. Et il y a beaucoup de chrétiens. Quand tu leur parles, ils vont te dire, laisse-moi, je m'en fous. Critiquez-moi si vous voulez. Parlez de moi si vous voulez. C'est parce que j'ai une étoile. Quelle étoile? C'est pas tout le monde lapide. C'est parce que je suis quelqu'un comme il lapide. Joe, toi là, tu n'es pas tout le monde. Tu fais n'importe quoi. Faut quitter là-bas. Faut changer ta vie. Parce que ce temps-là que tu gaspilles là, tu vas le pleurer demain. Tu vas te lamenter demain. Mais nous, on ne veut rien s'aimer. On ne veut que dépenser. Donc, si tu n'as pas donné la sémence à ton ministère, la sémence à ton entreprise, la sémence à ton travail, la sémence à ta destinée, tu n'as pas donné la sémence, n'attends pas quelque chose. Qui veut devenir multimillionnaire? Tu veux devenir multimillionnaire? Commence maintenant. Après avoir écouté ce message-là, commence.